Bonsoir, docteur. Je suis directeur des ventes d'une compagnie maritime. Est-ce que l'enfer et le paradis existent? Comment, en tant que personne ordinaire, pourrais-je croire en cela? Je ne crois en aucune religion. Le frère a posé la question suivante. Comment puis-je savoir que l'enfer et le paradis existent vraiment? Comment un homme ordinaire comme moi peut-il y croire? Frère, pour commencer, quelle est la définition de la religion? La religion est une manière de vivre. C'est la façon dont tu mènes ta vie. Beaucoup de gens disent en pensant avoir raison. Ça m'est égal, je suis juste un être humain. Je suis né, je vais faire des essais et des erreurs et j'apprendrai comment vivre. Par exemple, tu vas dans une forêt, tu y vas pour la première fois. Tu ne sais pas si les fruits sont toxiques ou non. Si tu commences à manger n'importe quel fruit, tu pourrais finir par en manger un qui est toxique et tu pourrais mourir. Que fais-tu? Tu demandes à un expert. C'est vrai ou pas? Quand tu es malade, tu vas chez qui, frère? Quand tu es malade, tu vas chez qui? Pourquoi? Un docteur est un expert pour soigner les maladies. T'es d'accord avec moi? Tu ne peux pas dire « je suis un être humain, je vais me soigner tout seul ». Non, c'est pourquoi le Coran dit. Dans la sourate An-Nahl, le Coran dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43, et aussi dans la sourate Al-Anbiya, sourate 21, verset 7. Dans le sens, si vous ne savez pas, demandez à la personne qui est un expert. De la même manière, pour mener une vie correcte, nous devons demander à une personne qui connaît le sujet. Maintenant, qui est l'expert? C'est la personne qui nous a créés. Qui nous a créés? C'est Dieu Tout-Puissant. Nous devons donc suivre les commandements de Dieu Tout-Puissant. Par contre, si tu ne crois pas en Dieu Tout-Puissant, tu devrais regarder ma cassette vidéo « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» où j'ai prouvé de manière logique et scientifique l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Es-tu athée, frère? Es-tu athée? Pardon? Es-tu athée? Non, non. Tu n'es pas athée. Alors tu crois en quoi? Crois-tu en Dieu? En fait, je crois en une puissance. Mais Super, cela signifie que tu crois en Dieu. Tu peux l'appeler puissance, tu peux l'appeler surnaturel, mais en réalité, tu crois en Dieu. en fait, je crois en quelque chose. Quelque chose. Tu ne connais juste pas son nom. Ce nom, c'est Dieu. Tu peux l'appeler puissance, tu peux même l'appeler autrement. Par contre, si tu ne crois pas en Dieu, alors écoute ma cassette vidéo. Le Coran est-il la parole de Dieu? Si tu ne sais pas ce qu'est cette puissance, écoute tout de même ma cassette où j'ai prouvé de manière scientifique et incontestable l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revenir à ta question, si tu parles de puissance, cela signifie que tu crois en une religion. Parce que, par définition, selon l'Oxford Dictionary, la religion signifie une croyance en une puissance surnaturelle et dominante. Cela veut dire que tu crois en une religion. La religion, selon l'Oxford Dictionary, signifie une croyance en une puissance surnaturelle dominante, un dieu personnel ou des dieux qui méritent l'obéissance et le culte. Cela signifie que tu crois en une religion, mais tu ne connais pas la définition de la religion. Donc, ne dis pas « je ne crois pas en une religion ». La religion est un mot anglais. Si tu ouvres l'Oxford Dictionary, il est dit que la religion signifie une croyance en une puissance surnaturelle et dominante, et toi tu crois en une puissance ou en un Dieu unique. Pour en savoir plus sur cette puissance, regarde ma cassette vidéo. Maintenant, revenons à ta question fondamentale. Comment vais-je prouver qu'il y a un enfer et un paradis? Si tu écoutes ma cassette vidéo, j'ai prouvé plusieurs aspects scientifiques dans le Coran. Si tu utilises la science pour analyser le Coran, tu te rendras compte que 80% de ce qu'il dit aujourd'hui peut être prouvé comme étant scientifiquement correct à 100%. Le Coran parle de nombreux faits scientifiques que nous avons découverts récemment. Il parle d'astronomie, de la forme sphérique de la Terre, du Big Bang, de la lumière de la Lune qui est réfléchie et non propre à elle, du cycle de l'eau, de la biologie, de la botanique, de la zoologie, de l'embryologie, toutes ces choses. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la science et de la technologie. Si nous appliquons ce test scientifique au Coran, nous constatons que 80% de ce qu'il dit est parfaitement correct à 100%. Les 20% restants sont du monde invisible. Ni juste, ni faux pour la science. Parmi ces 20%, pas même 0,001% n'a été prouvé comme scientifiquement incorrect. C'est le monde invisible, c'est ambigu pour la science, mais pas pour un croyant. Ma logique me dit que si 80% est correct à 100% et qu'aucune partie des 20% n'a été prouvée comme incorrecte scientifiquement, ma logique me dit que, Inch'Allah, même ces 20% sont corrects. C'est une croyance logique.
J'ai été médecin et le Coran parle d'astronomie, d'embryologie, de génétique, tout cela de manière parfaite. Et puis là, tu me demandes, frère, toi qui es médecin, crois-tu en l'enfer? Crois-tu au paradis? Crois-tu au djinn? Crois-tu à la vie après la mort? Ma logique me dit qu'Inch'Allah, même les 20% restants dans le Coran, que la science n'a pas encore prouvé, sont corrects. La science ne peut pas encore les prouver, mais un musulman y croit quand même. Peut-être que la science les prouvera dans 50 ans ou dans 10 ans, mais aujourd'hui, la science n'a pas encore atteint un tel niveau. De cette manière, je crois que les 20% qui n'ont pas encore été prouvés scientifiquement est aussi correct, Inch'Allah. C'est une manière de prouver logiquement l'existence de l'enfer et du paradis pour un non-croyant. Il y a une autre manière, plus simple, sans même lire le Coran. Je te pose une simple question. Voler, c'est bien ou mal? Voler, c'est bien ou mal? Voler, c'est mal. C'est mal. Oui. Violer une femme, c'est bien ou mal? Non, 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 c'est mal. Mal. Super maintenant. Je te pose une question. De manière logique, imaginons que je sois le plus grand mafieux, hypothétiquement, et que je sois un grand voleur. Tu dois me prouver de manière logique et scientifique, car je suis une personne très logique et scientifique. Je suis quelqu'un de logique et scientifique. Prouve-moi pourquoi voler est mauvais pour moi, et j'arrêterai de voler. Je suis un voleur. Mais si tu me donnes une seule bonne raison, une raison valable pour laquelle voler est mauvais pour moi, alors j'arrêterai de voler. Cela fait du mal aux autres. Cela fait du mal aux gens. Ça fait du mal aux autres. D'accord, mais en quoi ça me concerne si ça fait mal aux gens? Si je vole 1000 €, ça me profite. Je peux aller voir un film. Je peux aller dans un hôtel 5 étoiles. Quelle différence cela fait-il si ça fait du mal aux autres? Est-ce que ça me fait du mal à moi? Je t'ai dit de me prouver pourquoi c'est mauvais pour moi, pas pour les autres. Je me fiche complètement des autres. Pourquoi est-ce mauvais pour moi? Quand je vole 1000 €, si ça lui fait mal, je m'en fiche. Quelle différence cela fait-il pour moi? Si ça fait du mal à quelqu'un d'autre, pourquoi ça devrait m'inquiéter? Je peux m'amuser, je peux voir un film, je peux manger du poulet biryani. Je te demande, donne-moi une seule raison logique pourquoi c'est mauvais pour moi, pas pourquoi c'est mauvais pour les autres. Je suis un grand mafieux, je suis puissant, je suis une personne scientifique, une personne logique. Prouve-moi une seule bonne raison logique pourquoi voler est mauvais et j'arrêterai de voler. Encore une tentative. Encore une autre tentative. Pourquoi c'est mauvais? Pas de réponse? Pas de réponse? Essaie encore, essaie encore. Tu peux me donner 100 raisons. Non, en fait, comme tu l'as dit, la religion signifie la manière de vivre. Pas la religion, pourquoi voler est mauvais? Dis-le-moi. Ne parle pas de religion. Non, 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 j'en viens au point. Non, pas ce point. Dis-moi d'abord pourquoi voler est mauvais. On reviendra à ton point après. C'est comme ça dans la vie, personne vole. Non, c'est pas comme ça dans la vie. Dis-moi pourquoi voler est mauvais selon toi. Pourquoi c'est mauvais pour moi? J'arrêterai de voler. Tu sais que ça fait du mal aux autres. Donc, Mais quelle différence cela fait-il pour moi si ça fait du mal aux autres? Pourquoi est-ce mauvais pour moi? Pas pourquoi c'est mauvais pour les autres. une fois que nous faisons partie de la société, nous devons affronter ces mafieux. D'accord. Eh bien, c'est moi je les affronte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi est-ce mauvais pour moi? La société ne vous respectera pas. Quelle différence cela fait-il qu'ils me respectent ou non? Je peux manger du poulet biryani, je peux aller voir un film. Quelle différence cela fait-il que la société me respecte ou non? Imagine quelqu'un qui respecte la société. Cette personne pauvre n'a pas de quoi manger. Est-ce qu'il sera heureux? Non. Tu as besoin de nourriture pour manger ou pas? Non, lui, il a besoin de nourriture pour survivre. Mais toi, tu me dis le respect de la société, alors que la personne meurt de faim. Tu sais qu'en Inde, des milliers de personnes meurent de faim. Quelle différence cela fait-il? Donne-moi une bonne raison pour laquelle voler est mauvais, et j'arrêterai de voler. Pourquoi est-ce mauvais pour moi? Quelqu'un peut-il l'aider à expliquer pourquoi voler est mauvais? Pourquoi voler est-il mauvais? Il y a plusieurs réponses, je vais t'aider. Tu pourrais dire, la police va t'attraper. Bonne raison logique, la police va venir t'attraper. Vrai ou faux? C'est vrai. Je t'ai donné un coup de main. Mes frères, je t'ai dit, je suis un puissant mafieux. La police est dans ma poche. Le ministre est dans ma poche. Je suis un grand mafieux. Regarde tous les grands mafieux. La police est dans leur poche. Ils sont sur ma liste de pots de vin. Comment pourraient-ils m'arrêter? Un petit voleur comme toi ne devrait pas voler. Tu te feras arrêter. Moi, je suis un grand mafieux.
La police est sur ma liste de corrompus, même les ministres sont sur ma liste. Ils sont dans ma poche. Donc, des petits voleurs comme toi ne devraient pas voler. Un grand mafieux comme moi peut voler. Une autre raison, peut-être que quelqu'un viendra te voler. Oui, c'est possible. Personne ne peut me voler parce que j'ai 100 gardes du corps. Ils se cachent tous derrière la scène. Un petit peut se faire voler, mais personne ne peut me voler parce que j'ai des gardes du corps, 100 gardes du corps avec des armes. Donc, logiquement, tu ne peux pas du tout prouver pourquoi voler est mauvais. Et même avec toute ta science et ta technologie, tu ne peux pas prouver que voler est mauvais. Donc, dois-je le comprendre qu'en gros, l'enfer, c'est pour faire peur aux gens, pour leur dire que si tu fais de mauvaises choses, alors quand tu meurs... Quelle mauvaise chose? Où est-ce que voler est mal? D'abord, prouve-moi que c'est mal. Tu ne m'as pas encore prouvé que voler est mal. Quand tu auras prouvé que c'est mal, alors tu pourras dire « ne fais pas de mauvaises choses ». Donc, ce qui est bon, ce qui est juste, tu as besoin d'un créateur pour te le dire. Tu as besoin d'un docteur pour te dire quels aliments sont bons et quels aliments sont mauvais. Ce fruit est toxique, celui-ci est bon pour toi. La pomme est bonne pour toi, les baies sauvages sont toxiques. Un docteur te le dit. Et il n'y a pas de meilleur docteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Logiquement parlant, frère, ce mafieux a des gardes du corps. Personne ne peut lui faire de mal, et crois-moi, il y a beaucoup d'exemples où ces gens meurent d'une mort très paisible. Mais je te pose une simple question, frère. Ne penses-tu pas qu'il devrait y avoir de la justice? Frère. Oui, La justice. Quelqu'un devrait-il le punir ou pas? la loi est faite pour ça. Mais la loi ne peut pas punir chaque être humain ici, tu le sais? Il y a de nombreux mafieux en Italie et beaucoup de personnes dans le milieu criminel en Inde. La loi ne peut rien contre eux, la loi est dans leur poche. Mais toi, en tant qu'homme ordinaire, ne penses-tu pas qu'ils devraient être punis? Violer, c'est bien ou mal? Il y a beaucoup de gens qui violent, ils violent des filles, rien pour eux. La loi ne peut pas les attraper. Alors toi, ne penses-tu pas qu'ils devraient être punis, oui ou non? Oui, Mais il y a beaucoup de gens, tu vois, dans ce monde, qui sont de grands mafieux. Ils meurent d'une mort confortable, ils sont riches, ce sont des millionnaires. Il devrait y avoir une justice pour eux aussi. Et la réponse est donnée par notre Créateur dans la sourate Al-Imran, sourate 3 verset 185. Chaque âme goûtera à la mort, mais la rétribution finale aura lieu le jour du jugement. Cette vie n'est qu'un simple test. Si la vie après la mort n'existe pas, cette vie serait pleine d'injustice. Ce que nous disons, c'est que la justice complète et parfaite ne viendra que le jour du jugement. Notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, rendra justice à toute personne. Je dis à cette personne, très bien, tu peux être un grand voleur, par exemple. Tu es ce mafieux puissant. Moi, je suis musulman. Personne ne peut te faire de mal. La police est dans ta poche. Mais je te demande, la justice est-elle nécessaire? Oui, si quelqu'un te vole, personne ne peut te voler. Je suis d'accord. Mais ne penses-tu pas qu'il devrait y avoir justice? Il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de criminels, beaucoup de mal qui restent impunis, à moins qu'il n'y ait une vie après la mort. Tu ne peux pas prouver que voler est mal. Tu ne peux pas prouver que voler est mal. À moins qu'il n'y ait une vie après la mort, aucune humanité, aucun livre d'humanité, ni Mère Teresa, ni Mahatma Gandhi ne peuvent prouver que voler est mal sans le concept de la vie après la mort. Car, je te pose une question. Hitler, l'histoire nous dit, Hitler a incinéré 6 millions de Juifs. Combien de Juifs? 6 millions. 6 millions. Supposons que la loi attrape Hitler. Quelle punition peux-tu lui donner pour compenser? Le fait qu'il ait brûlé 6 millions de Juifs vivants, peux-tu lui infliger une punition équivalente? Frère. Nous devons le mettre en prison jusqu'à la fin de ses jours. D'accord, mais est-ce que cela équivaut à brûler 6 millions de Juifs? Brûler est-il pire ou mieux que de mettre en prison? Brûler est Bien sûr. Donc, au maximum, tu peux le brûler, mais cela ne sera égal qu'à 1 sur 6 millions. Qu'en est-il des 5 999 999 autres? Qu'en est-il d'eux? Quelle justice ta loi va-t-elle rendre? Mais le Coran dit dans la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 56, « Quant à ceux qui rejettent nos signes, nous les brûlerons au feu de l'enfer. Chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur donnerons une autre peau pour qu'ils goûtent au supplice. » Si Hitler a tué 6 millions de Juifs, Allah dit qu'il pourrait le mettre dans le feu de l'enfer et lui redonner une nouvelle peau encore et encore. 6 millions de fois, Allah peut le brûler, pas ici, mais dans l'au-delà, en enfer. Donc la seule façon d'empêcher Hitler de tuer 6 millions de Juifs est de lui dire que s'il en tue 6 millions ici, Allah pourrait le brûler 12 millions de fois dans l'au-delà.
Tu ne peux pas faire cela ici. Ce que tu réalises donc, c'est que sans le concept de l'enfer et du paradis, tu ne peux pas prouver que voler est mal. Tu ne peux pas prouver que vivre est mal. C'est pourquoi notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'être humain, nous dit ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous, et il nous donne des règles et des règlements. C'est ce qu'on appelle la religion. Donc, tu dois d'abord découvrir quel livre est le livre authentique révélé par ce Dieu Tout-Puissant. Et lorsque tu fais des recherches, tu te rendras compte que c'est le Coran. Toutes les Écritures parlent de Dieu Tout-Puissant et toutes les Écritures pointent vers la dernière et ultime révélation, le Coran, et le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed. Merci. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.